L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Cyril Pellevat au ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Votre ministère a récemment annoncé qu'un décret venant réformer l'activité des sapeurs-pompiers volontaires était en cours de préparation pour une publication durant l'année 2021. Ce décret aurait pour objectif de rendre le modèle français conforme au droit européen, notamment à la directive européenne sur le temps de travail, et à prendre en compte l'arrêt Matzak de la Cour de justice de l'Union européenne qui assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des salariés. Toutefois, cette réforme de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires viendrait totalement bouleverser le modèle français de la sécurité civile, qui est basé sur l'engagement et le volontariat. Elle aurait pour conséquence de soumettre les sapeurs-pompiers volontaires à des limitations en termes de cumul de temps de travail et empêcherait l'engagement de ces derniers, en ce qu'elle ne permettrait pas de dépasser 48 heures de travail hebdomadaire, temps passé entre astreintes comprises. Cela viendrait donc limiter considérablement le nombre de personnes pouvant s'engager et ferait passer le nombre de volontaires de 195 000 à 48 000. Cette baisse drastique du nombre de pompiers viendrait faire peser un risque accru sur les administrés, tout particulièrement en période de crise exceptionnelle, telle que la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette politique européenne viendrait obliger à embaucher des sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires, ce qui représenterait un coût estimé à 2,5 milliards d'euros. Les finances publiques étant déjà extrêmement mises à mal par des années de mauvaise gestion et par la crise sanitaire, il serait plus que malvenu que la France ait à supporter ces dépenses supplémentaires. En outre, le gouvernement s'est engagé à travailler sur l'élaboration d'une nouvelle directive européenne qui permettrait de protéger le volontariat en matière de sécurité civile, solution qui sera bien plus adaptée à la situation française que ce décret. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous m'indiquer pourquoi votre ministère a commencé la préparation de ce décret alors même que le gouvernement s'était engagé à ne pas le faire et à privilégier les négociations au niveau européen? Avez-vous engagé ces négociations et si tel est le cas, quels sont les avancements allant dans le sens d'une nouvelle directive relative aux sapeurs-pompiers volontaires qui ne bouleverserait pas le modèle français? Vous engagez-vous à ne pas remettre en cause le fonctionnement français de la sécurité civile en ne le faisant pas basculer vers un modèle basé sur le salariat des sapeurs-pompiers? Et enfin, concernant le décret, pouvez-vous nous donner plus d'informations? Le maximum des 800 heures est-il toujours d'actualité? Est-ce que les événements exceptionnels comme les feux de forêt seront pris en compte, seront comptabilisés? Est-ce que les astreintes seront-elles comptabilisées une heure pour une heure? Autant de questions, Madame la Ministre, qui attendent vos réponses. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur. Beaucoup de questions dans votre question. Je pense que je ne pourrai pas répondre à tout dans le temps qui m'est imparti, mais je vous propose peut-être de poursuivre les échanges ensuite si vous souhaitez davantage de précision. Je voudrais vous répondre qu'il existe aujourd'hui un consensus partagé par une très grande majorité des acteurs sur la nécessité de pouvoir adapter ce modèle actuel de volontariat, non pas pour remettre en cause l'intégralité de son fonctionnement, alors qu'il a largement fait ses preuves, vous l'avez très bien rappelé, tant au quotidien que dans les crises, mais au contraire pour travailler sur ce modèle que nous défendons collectivement. À ce stade, il est utile de rappeler la position de la Commission européenne qui a confirmé qu'elle n'envisageait pas de faire évoluer la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ni de proposer d'ailleurs une nouvelle directive consacrée aux volontaires dans les services de sécurité civile, excluant de fait toute possibilité d'exclure formellement les sapeurs-pompiers volontaires du champ de la DETT, tel qui a été envisagé un temps par certains parlementaires notamment. Donc c'est bien pour répondre à ce besoin de consolider notre modèle de volontariat que le ministère de l'Intérieur a récemment initié des travaux de concertation qui doivent permettre, suite aux échanges avec la Commission européenne, de tirer les conséquences des problématiques qui ont été soulevées par certaines situations et de limiter, dès lors, les possibilités de qualification de sapeurs-pompiers volontaires comme travailleurs au sens de la DETT. Donc nous sommes vraiment loin d'une quelconque transposition aux sapeurs-pompiers volontaires de cette directive, puisque nous sommes convaincus qu'une fois ces ajustements réalisés, le volontariat se trouvera de fait exclu du champ de l'application de la DETT. Donc soyez assurés et rassurez, monsieur le sénateur, que les impacts que vous évoquez ne constituent en rien les éléments de la concertation qui débute. La réflexion qui s'engage doit au contraire permettre d'avancer en liaison étroite avec les services d'incendie et de secours et avec l'ensemble des acteurs partenaires et des élus pour disposer de leurs analyses sur ces problèmes, de leurs propositions en la matière et d'ailleurs, pourquoi pas également de vos propositions, mesdames et messieurs les sénateurs, parce qu'elles permettront d'alimenter par la suite les travaux de consolidation de la réglementation. Voilà pour ce qui concerne la réponse générale et comme je vous le disais, monsieur le sénateur, nous sommes à votre disposition pour répondre plus particulièrement point par point à la suite de vos questions finales. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, il vous reste 15 secondes si vous avez une réponse à apporter.
quelques messages. Bien évidemment, merci la ministre pour ces éléments de réponse. C'est vrai qu'on est régulièrement sollicité par les réseaux sociaux, par les professionnels et également par les volontaires. Donc, bien évidemment, je prends la balle au bond si on peut être associé et si on peut vous faire remonter la réalité du terrain. Et encore, merci pour ces réponses. Merci.